Polo qui va nous apporter la parole ce matin et nous l'accueillons avec des acclamations au nom de Jésus. Ce que Christ avait dit, ce que Christ avait annoncé, ce que Christ avait fait pour que cela soit évident, réel dans la vie de l'Église. Cher Saint-Esprit, merci de ta présence. Nous t'accueillons. Alléluia. Remplis ces lieux, saisis-nous, ne laisse personne dans ce lieu indifférent à la parole. Alléluia. Touche, saisis maintenant. Car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alléluia. 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 Dans le fonctionnement de l'œuvre de Dieu, de l'Église, de tous les jours, dans l'exercice du ministère ou dans les services, que nous sommes appelés tous à faire chacun selon les potentiels, les talents, les dons que le Seigneur nous a donnés de tous les jours. Malgré cela, dans l'Église, dans la vie de l'Église, dans la vie de tous les jours, nous avons certains soucis, nous avons certains problèmes qu'on n'arrive pas, pour le moment, à trouver des réponses. Certains comportements qu'on dit, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Ce sont des questions aussi que moi-même je me suis posé. Alléluia. Je me suis posé ces questions, mais je me suis posé ces questions à vous. Je me suis posé ces questions à celui qui m'a appelé. Alléluia. À celui qui nous a sauvés, à celui qui t'a appelé, à celui qui m'a appelé. Car je sais que cette œuvre, je suis qu'un ouvrier, mais je suis engagé, j'ai un patron. Alléluia. J'ai un patron. De moi-même, je ne l'aurais jamais fait. Impossible il y a 20 ans. Alléluia. Amen. Les jours où un homme de Dieu prophétisait sur moi, j'ai dit non, c'est pas vrai ça. Tu t'es trompé de personne. Il m'a dit, bon, je t'ai dit, tu t'es trompé de personne, c'est pas moi. Mais dans l'exercice de cette œuvre, tout ce qui arrive, toutes ces difficultés, tout ce que nous voyons, nous remet en cause et nous pousse à se poser certaines questions. Certaines questions concernant la vie de l'Église, surtout, ce qui est très très important. Certaines questions.
moi aussi je me suis posé certaines questions, mais à mon chef, à celui qui m'a embauché, avant que je sois né, il m'a fait signer le contrat avant que je connaisse même c'est à quoi il s'agit. Je ne pouvais pas lire les termes de ces contrats, mais j'étais déjà embauché. Alléluia. Je me suis posé cette question et il y a ce message qui m'est revenu. Ce message qui m'est revenu. Que faites-vous de mon esprit? À ce moment-là, j'ai commencé à écrire, ou à lire et à écrire. Que faites-vous? Quel est l'impact de mon esprit dans ta vie? Mais le dernier message j'écris, c'est que le Saint-Esprit fait dans ta vie. Je commençais à lire la parole, à énumérer chaque phrase, à voir chaque verset que le Seigneur a parlé du Saint-Esprit et de sa manifestation dans la vie de l'Église, c'est-à-dire dans la vie des chrétiens, c'est-à-dire que dans ta vie, dans ma vie. Le Seigneur m'a convaincu. Alléluia. Amen. Il m'a convaincu. Les problèmes qu'on a, c'est un problème relationnel entre chaque chrétien et lui, qui cause problème. Le problème est que le Seigneur nous a donné son esprit. Et son esprit travaille en nous. Le titre de ce message, c'est que le Saint-Esprit fait en toi. Ou c'est que le Saint-Esprit fait en nous. Ça a commencé par ce texte. Jean 16, c'est Jésus lui-même, c'est pas nous. Jésus lui-même, Jean 16, à partir du verset 7. C'est que le Seigneur est en train de me dire la solution au problème de l'Église. C'est la place, la considération que nous donnons au Saint-Esprit. La place, la considération que nous donnons au Saint-Esprit. Très important. Jésus a fait une déclaration qui va bouleverser quelque chose. À partir du verset 7, Jean chapitre 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous la verrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice, les jugements. En ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Il continue, écoutez, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. La considération, la place du Saint-Esprit dans ta vie est déterminante. C'est ce que le Seigneur m'a dit, est déterminant. Cela va impacter toute ta vie. Cela va impacter tout ce que tu es. Et quand si tu es impacté, cet impact va se traduire dans la vie de l'Église, dans nos relations, dans tout ce que nous faisons, partout où nous allons. Cela va impacter les gens de l'Église. La considération. C'est que le Saint-Esprit fait en nous. Je vais continuer à énumérer, à lire la Bible, à énumérer ce que la Bible nous déclare, ce que cet esprit fait. Et si ce me permet, je vais continuer à les enseigner les vendredis à l'église. Réellement
ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie. Pourquoi Christ l'a dit comme ça? Il est avantageux que je m'en aille. Quand il vient dans ta vie, qu'est-ce qu'il apporte? Les grands problèmes, ce n'est pas qu'est-ce qu'il apporte. Les grands problèmes, est-ce que tu considères sa présence dans ta vie? Considérer ta présence dans ta vie, c'est-à-dire l'accorder. La place, la première place dans ta vie, pour qu'il te guide, pour qu'il te conduise. C'est ça la clé ou la clé de ce que le Seigneur m'a convaincu. M'a convaincu. La place du Saint-Esprit dans ta vie. J'ai énuméré beaucoup de choses. 10 points, mais je crois qu'on ne pourra pas traiter tous les 10 points maintenant. Alléluia. On commence par rapport à notre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit, s'il est en toi, par le baptême du Saint-Esprit, il vient habiter en toi, il fait de toi une habitation de Dieu, qui devient un temple, qui devient une adresse divine. Alléluia. Si on cherche Dieu, où est l'adresse de Dieu? Tu dis, je suis l'adresse de Dieu, moi. Alléluia. Amen. Je suis l'adresse de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. Vous pouvez le lire. On a déjà lu ça beaucoup de fois. Paul posa la question. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et que le Saint-Esprit habite en vous? On prend ce premier point. Le Seigneur m'a dit la considération, c'est-à-dire, c'est quoi? Par rapport à ces textes, comprends-tu, mon frère, comprends-tu, ma sœur, que Dieu, Jésus-Christ, habite en toi? Alléluia. Habite en toi. Le fait de comprendre et de le réaliser et de laisser le Saint-Esprit prendre la place nous amène, c'est-à-dire, étant que temple de Dieu, de ne pas faire n'importe quoi. Alléluia. Nous sommes devenus temple de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes consacrés, totalement consacrés à Dieu. Consacrés à Dieu, ça veut dire mis à part pour l'éternel, mis à part pour le Seigneur, pour son œuvre, pour l'avancement du royaume. C'est-à-dire, il y a des choses que je faisais avant, à cause de ce que je suis devenu, je ne peux plus le faire. Alléluia. Je ne peux plus le faire. Je suis devenu l'adresse de Dieu. Quand vous lisez Deutéronome, vous lisez Deutéronome 7, je ne peux pas lire ça, vous pouvez écrire. Dieu dit à Moïse, vous amènerez les offrandes, vous amènerez tout ce que je vous ai demandé d'amener dans les lieux où j'ai décidé de résider mon nom. Dans le lieu, c'est dans ces lieux-là que vous allez m'invoquer, c'est dans ces lieux-là que vous allez amener toutes vos offrandes. Les lieux où moi, Dieu, j'ai décidé de faire résider mon nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit fait de nous l'adresse de Dieu. Nous sommes les centres. Tout ce que les gens du monde, raison pour laquelle Paul dit, le monde attend réellement la manifestation des fils. La manifestation des fils. Ceux qui ont compris, ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été d'opérer, alléluia, d'opérer dans la dimension du Christ. Par les témoignages, par les signes et les prodiges que le Seigneur
accompli à travers nous. Le monde attend cela. Les gens qui se mêlent attendent cela. Mais le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il vient l'accomplir. C'est-à-dire, il vient dans ta vie par rapport à Actes chapitre 1, verset 8. Quand vous allez d'abord recevoir une capacité divine, une puissance, mais dommage, oui, dommage, les amis m'ont dit dommage, les chrétiens, c'est que nous ne sommes pas conscients de cela. On entend parler, oui. C'est ce qui est dangereux, c'est ça. C'est ça qui nous fait tomber dans la religiosité. C'est très dangereux. Le fait d'écouter, de partir, le fait d'écouter partir, sans pour autant s'accaparer, sans pour autant faire de cela ta vie. C'est ça qui est dangereux. Quand cette puissance vient pas pour s'amuser avec toi, non. Mais pour faire de toi un témoin. Pas n'importe quel témoin, mais un témoin puissant. Mais un témoin puissant que le Seigneur compte pour aller évangéliser. Alléluia. Il va rendre ton témoignage puissant. Puissant, puissant. Regardons dans Romains 8. Je vais revenir sur le Père. Romains 8. Romains 8. 8, 14. C'est un enseignement, c'est pas une prédication, c'est un enseignement. On va prendre quelques points. Pour ceux qui vont rester, on va essayer d'étudier au fur et à mesure dans l'église. Pourquoi cela? Le Seigneur fait que nous puissions nous rappeler des choses qui ont été déjà dites ici, des choses que nous avons prêchées, enseignées ici, mais que nous ne considérons pas. Que nous ne considérons pas. Que nous considérons pas. À partir du verset 14, Romains 8. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ici héritiers. Et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Glorifiés avec lui. Là, c'est une question relationnelle et identitaire. Identitaire. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il faut qu'il arrive à parler avec toi pour que tu puisses te positionner. Alléluia. Qui es-tu pour que tu puisses te positionner? C'est très très important. Et Paul nous dit ceci: le Saint-Esprit vient dans ton esprit avec le petit « rendre témoignage ». Il te le dira. S'il ne t'a pas dit encore, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Ou bien il t'a dit, tu refuses de l'écouter, de l'entendre, comme nous faisons souvent. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses qu'on n'a pas reconnues. Beaucoup. Il vient dans ton esprit, dans ta conscience, confirmer. Parce qu'on va dire, confirmer que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de pasteur, que les pasteurs le disent. Alléluia. Tu n'as pas besoin que moi je te le dise. Tu as besoin du témoignage du Saint-Esprit. Pour te faire asseoir, te faire ancrer dans la chrétienté. Tu dois avoir ces témoignages. Alléluia.
Nous avons des parents biologiques qui nous ont engendrés. Alléluia. Les parents biologiques, nos pères, qui nous ont laissé, certains nous ont laissés, sont partis. Certains sont encore vivants. Alléluia. La question, est-ce que notre origine vient de nos parents qui nous ont mis au monde? La question, est-ce que vient de nos parents qui nous ont mis au monde? Non. Comme nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Comme nous lisons la parole de Dieu. Paul dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part, avant la fondation du monde. Alléluia. Avant la fondation du monde, mon père et ma mère étaient où? Alléluia. Mon père et ma mère étaient où? Dans Genèse 1, il dit, créons l'homme. Alléluia. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tout commence là. Alléluia. C'est là d'où tu viens. Tu viens dans la pensée de Dieu. Tu es le résultat de la volonté divine. Tu es le résultat de la pensée de Dieu qui a été voulu par Dieu. Tes parents, nos parents, sont les canaux que Dieu a voulu utiliser pour nous ramener, si la thèse, très important dans nos relations avec nos parents. Très, très important. Alléluia. Dans nos relations avec nos parents, très important. Ne sachant pas ce que nous faisons, ne sachant pas ce que nous disons, nous acquisons Dieu indirectement à travers nos parents. Sans le savoir. Pourquoi? Je prends un exemple simple. Il y a une secte, moi j'appelle secte, qui remplit de salles, mais cette secte-là fait beaucoup de dégâts dans les familles. Cette secte-là n'a pas aidé à rapprocher les familles, mais à diviser. À diviser. Jusqu'au point que certains enfants ne veulent même plus voir leurs parents. Ne veulent même plus savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ils ont coupé les relations avec les parents des années et des années. C'est cette secte-là qui encourage cela. Soi-disant, ta mère est sorcière, ton père est sorcier, ta famille, il y a trop de choses bizarres, on va pas, d'où faut te séparer de ta famille. Cette doctrine ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas compris que c'est lui qui t'a fait venir au monde, il connaît ton père. Il connaît ta mère et ton père. Alléluia. Il est plus puissant que ton père et ta mère. Il est plus puissant que la puissance de notre culture qui nous conditionne. Il est plus puissant que nos traditions. Écoutez, c'est lui qui t'a voulu que tu puisses venir sur la terre à travers cet homme et cette femme. Parce que Dieu a vu qu'ils ont les chromosomes, ils ont les gènes que j'ai besoin pour venir sur la terre. Ils ont le code génétique que j'ai besoin pour te former, pour t'envoyer sur la terre. Cet homme et ces femmes dans ces conditions, raison pour laquelle moi Dieu, je permets que tu viennes sur la terre à travers cet homme et cette femme. Quand tu juges ta mère, quand tu juges ton père, bien aimé, c'est comme tu es en train de dire à Dieu, tu as commis une erreur. Alléluia. Tu as commis une erreur de m'engendrer. Tu es en train de juger Dieu, tu es en train de dire à Dieu que je ne méritais pas de venir dans cette famille-là. J'aurais dû être dans cette famille-là. Pas dans cette famille. Mais celui qui t'a voulu, il a voulu dans cette famille. Amen. Et la loi d'honneur, il va ensemble avec cela, bien aimé. Quand vous lisez les 10 commandements, il y a un seul commandement qui est accompagné d'une promesse. Il y a un seul commandement. Lisez Exode 20, vous allez voir. Hein? Vous allez voir, il y a un seul commandement qui est accompagné d'une promesse.
honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Il n'y a que ça. Il dit, c'est pas pour la Bible. Vous ne verrez pas ça. La loi l'aurait. C'est-à-dire que ce que tu fais, tu ne fais pas par rapport à ton père et à ta mère, tu fais par rapport à celui qui t'a engendré. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit confirme, témoigne à ton esprit, en toi, que tu es fils de Dieu. Alléluia. Pas seulement fils de Dieu, il vient. La Bible dit dans Actes 5.5, Romains 5.5 plutôt, le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu en nous. Déverse l'amour de Dieu en nous. Si tu n'as pas reçu, bien aimé, l'amour de Dieu auprès de tes parents biologiques, l'amour de réconfort, l'adoption, tout ça de parents biologiques, le Seigneur, il dit, je viens comme un Père pour te l'accorder, pour t'accorder la sécurité, pour t'accorder la joie, pour t'accorder ce que tu n'as pas reçu auprès de tes parents biologiques, je te l'accorde. Les Saint-Esprit vient confirmer cela. Viens te le dire, viens nous le dire. Alléluia. Viens nous le dire. Alléluia. Il y a plein de choses à dire, je ne sais pas si on ne saura pas tout dire. Il t'annoncera les choses à venir. Ce sont des points que je prélevais, et chaque point peut être l'objet d'une prédication. Il t'annoncera. D'où nous voyons, quand Jésus dit il est avantagé, c'est que c'est énorme. Il connaît les tenants et les aboutissants. Alléluia. Jésus sur la terre était limité parce qu'il était homme. Il a décidé de prendre les corps humains. Dans les corps humains, il était limité par rapport à l'espace et par rapport au temps. Alléluia. Quand Lazare était mort, Jésus n'était pas à Béthanie, mais était ailleurs. Par son présence, il savait que Lazare est mort. Mais il était ailleurs, il devait parcourir un trajet pour aller jusqu'à Béthanie, pour voir la famille de Lazare, pour le consoler. Alléluia, il était limité. Mais avec le Saint-Esprit, ces limites n'existaient plus. Alléluia. Ces limites-là n'existaient plus. Au moment où nous parlons, dans tous les 4 coins du monde, les chrétiens se réunissent. Les chrétiens élèvent leur voix, les chrétiens prient à la seconde près, le Saint-Esprit répond à toutes les prières du monde. Le prophète Jésus a dit, il est avantagé. Il est avantagé. Alléluia. Il t'annoncera les choses à venir. On va parler par rapport au ministère, on va parler peut-être prochainement. C'est très important. Le Seigneur m'a dit, là, nous n'avons pas une considération par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit. Le but, ce n'est pas de vous confronter les vies, c'est-à-dire de relever tout ce que la Bible nous parle par rapport au Saint-Esprit et de voir son application, son implication dans notre vie chrétienne de tous les jours. C'est là où le Seigneur nous attend. C'est là. C'est là. Pourquoi le conflit derrière? Mais où est le Saint-Esprit? Les textes que nous prenons mis en 1 Jean 16, il dit, il nous convaincra. Alléluia. Il nous convainc, il nous parle. Pourquoi résistons-nous toujours? Et une résistance. Pourquoi? Quand il résiste, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas Dieu qui est en train de perdre, c'est toi qui es en train de perdre. C'est très dangereux. Tu es en même temps, sans le savoir, en train de différer. Peut-être de perdre. Certains ils perdent même. Certains sont en train de différer ce que Dieu a prévu de faire dans leur vie, dans les jours à venir. Par son manque d'écoute, d'entendement et d'obéissance, ce que tu aurais pu avoir demain, tu l'auras dans 5 ans. Après.
peut-être certains vont le perdre. C'est très dangereux. Parce qu'on n'écoute pas. C'est très très dangereux. Apocalypse nous dit toujours. Il nous dit toujours ceux qui entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Est-ce que nous l'entendons? Entendre, ce n'est pas une perception de son nom, c'est pas ça. C'est recevoir ce que le Seigneur nous dit et de rentrer en application ou de rentrer dans ce qui nous était dit ou de s'en approprier. Ce n'est pas la perception de son nom, ça n'a rien à voir ça. Ça n'a rien à voir ça. Hein? Quand j'ai dit ce que vous avez entendu, c'est que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? Je l'ai compris, je l'ai reçu, je m'y adhère. Si j'étais à côté, je me réponds, je demande pardon et je l'accepte, je m'y adhère. C'est ça entendre, c'est ça comprendre. D'après la Bible. C'est ça comprendre, c'est ça entendre la parole de Dieu. Le Seigneur savait que de nous-mêmes c'était impossible. Il a dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous n'êtes pas capable, vous ne serez pas capable ni de les comprendre, ni de l'accepter. Mais la solution, il est là. Je vous enverrai les consolateurs, les Saint-Esprit. Je vous enverrai les consolateurs, les Saint-Esprit, pour que tout ce que je vous ai dit devienne réel, devienne évident, devienne vivant, devienne réalisable. Devienne réalisable. À cette condition, si nous mettons le Saint-Esprit à sa place. Je dis à sa place. Dans tous les domaines. Je dis dans tous les domaines. À combien plus forte raison dans les ministères, dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, bien aimé. Très important. On a essayé, on a échoué. Allons, posons la question au Seigneur. Alléluia. Ne nous arrêtons pas. Alléluia. Si peut-être on a mal fait, ce n'est pas grave. Mais allons poser la question à celui qui connaît tout le plan de Dieu, à celui qui exécute tout ce que Dieu décide, à celui qui connaît le cœur de Dieu, la volonté divine, pour nous les révéler. Il faut qu'il nous dise des choses à venir. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2. Regarde. Je bénis Dieu pour Paul parce que il y avait des choses que le Seigneur avait voulu dire à Pierre, à Jean et Jacques, qui étaient incapables de le comprendre. Et que quand le Saint-Esprit est venu, il a révélé cela à Paul. Et qu'il nous dit des choses. Quand je dis ces choses, je ne comprends pas tout. Mais je vous le dis, il nous aide à comprendre tout. Toi et moi. On a déjà lu ces textes, mais on va les lire encore. 1 Corinthiens 2:6, à partir de 6. Regarde ce que Paul dit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni de ces chefs de ces siècles, qui vont être réduits en impuissance. 7, très important. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse, aucun des chefs de ces siècles n'a connu. S'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, il est écrit ceci, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne se sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est toi et moi. Regardez comment on continue. Hein? C'est-à-dire que c'est toi et moi, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit.
car l'Esprit sonde tout. Le Saint-Esprit, il connaît des choses, il sonde tout. Même les profondeurs de Dieu, qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne peut connaître les choses de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas ici l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tout passe, le Seigneur m'a dit, c'est pour vous dire que, pas vous dire, vous le savez, vous vous rappelez que tout passe par les saints. C'est-à-dire qu'on puisse se rappeler cela, à moi, à vous, à tout le monde. Parce que si nous réalisons cela, si nous nous alignons par rapport à cela, beaucoup de choses vont partir de nous. Alléluia. Beaucoup de choses vont partir de nous. Pourquoi résistons? Il est capable de nous dire ce que Dieu veut. Alléluia. Pour la vie de cette église. Il est capable de nous dire ce que Dieu veut pour ta vie. Pourquoi cette chose est bloquée? Il est capable de te le dire. Le problème est que tu ne t'intéresses pas. Tu ne t'intéresses même pas. Comme c'est ça. Parce que quand on pose des questions, il y a une curiosité, il y a un intérêt. Malgré, il y a cet intérêt-là d'aller poser des questions. Quand on pose des questions, c'est par la prière, hein? C'est pas n'importe comment. Hein? C'est par la prière et par des situations qu'on vit. On se dit que Seigneur, mais pourquoi ça? Pourquoi cela arrive? Mais pourquoi ça, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux nous laisser dans cet état, révèle-nous, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais pour ton église? Qu'est-ce que tu fais pour ma famille? Qu'est-ce que tu fais pour mon avenir? Quelle direction prendre, Seigneur? Parle à moi, révèle-moi. La Bible nous dit, frères et sœurs, alléluia, il nous répondra. Il nous le dira bien. Le Seigneur a besoin que nous puissions comprendre les choses. Le Seigneur a besoin que nous comprenions, même nous enseigne à comprendre, même des petites choses qui nous dépassent, de comprendre. Il a des soucis qu'on a, de ce qu'il veut faire, de ce que nous sommes, où nous allons. Il a besoin de nous le dire. Alléluia. Le problème est que nous ne sommes pas intéressés et nous n'écoutons pas bien. Si nous sommes intéressés, on passera d'abord beaucoup de temps dans la prière. Dans toutes les choses. On va vers Dieu par la prière. Et la méditation de la parole. Tout ce questionnement, ce sera un moment de porter l'Église, de porter les frères et sœurs, de porter toutes ces choses à Dieu pour dire pourquoi Seigneur. Le rôle du Saint-Esprit, qui connaît le cœur de Dieu, qui connaît la pensée de Dieu, qui a le message divin qui n'a jamais été enseigné, dit ailleurs, il pète la corde. Alléluia. Tu n'auras jamais lu dans un livre, tu n'auras jamais entendu, mais il dira cela à toi. Alléluia. Il le dira à toi. Je reviens toujours, le Seigneur m'a dit, cette considération est très très importante. Ça implique quoi? Ça implique un changement énorme de notre piété. Piété, ça veut dire notre dévotion, notre dévouement dans l'exercice du ministère. Par rapport à la prière, par rapport à ce que je fais, par rapport au don que je suis, par rapport au don que je donne, par rapport à tout cet ensemble. Tu auras un éclaircissement par rapport au Saint-Esprit. Et tu le feras. Alléluia. Tu le feras selon la volonté de Dieu. Et tu seras une bénédiction pour toi-même ainsi que pour les autres. C'est là où le Seigneur nous attend. Les choses ne sont pas compliquées, bien aimé. Je peux dire que c'est facile. Les problèmes, c'est notre égocentrisme, notre moi. Notre moi
il y a l'orgueil, il y a l'égoïsme, il y a toute la cupidité, toutes ces choses qui sont dedans. Toutes ces choses qui sont dedans, qui prennent les pas sur le Saint-Esprit. D'où le Saint-Esprit ne peut plus agir en toi. Il est là comme un spectateur de ta vie qui s'écroule, mais il ne peut rien faire. Il est spectateur de ta déchéance spirituelle, mais il ne peut rien faire. Parce que tu es tellement enorgueilli, tu as laissé ton moi prendre le contrôle de toi-même, c'est-à-dire que laisser ton âme prendre le contrôle de toi, tes sentiments, ton intellect, ta volonté, tes décisions, tout cela, prendre le pas sur le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit, il est attristé et ne peut pas agir. La considération veut que nous reconnaissions cela parce que lui-même, il va nous convaincre, il va nous rappeler où sommes-nous. De notre marche avec Christ, où sommes-nous? Où avons-nous mis les pas? Il te le dira bien, à moins que tu n'aies pas réussi. Il te le dira. Il y trouvera des voies et moyens pour te le dire, afin que par toi-même, tu reviennes. Comment? Par la repentance. Afin qu'il prenne la place, lui rêve de droit, pour t'éclairer, pour te ramener dans le cœur du Père. Le Seigneur m'a dit, j'ai commencé à écrire, ouvrir la Bible, tous les versets que je connais. Je n'ai pas fini, la liste elle est encore longue. La liste. Je ne vais pas aller plus loin. Paul, quand il a pris congé de l'église d'Éphèse, quand vous lisez dans Actes, chapitre 20 et 21, vous allez voir, ils ont pleuré. Paul leur a dit, après moi, ils s'introduiront des loups qui vont dévorer les troupeaux. Actes chapitre 20 et 21. Ils dévoreront les... Paul savait comment, par le Saint-Esprit, qu'il lui a dit ces choses. Parce que le Saint-Esprit vient nous enseigner toutes choses en son temps, par rapport aux besoins. Nous accompagner dans cette démarche-là. Quand Paul a commencé à descendre à Jérusalem, nous voyons le Saint-Esprit les parler. Il est arrivé dans la maison de Philippe l'évangéliste. Chapitre 21. Paul arriva dans la maison de Philippe l'évangéliste, 21, 7, 14. Il y a Agabus, qui est un prophète qui descendit, il a pris la ceinture de Paul, il dit, cet homme sera maltraité à Jérusalem. On va les jeter en prison. On va les mettre. Le Saint-Esprit nous avertit des choses à venir. Le problème, est-ce que nous l'entendons? Est-ce que nous le comprenons? Entendre, je veux dire, c'est attirer et de pratiquer. Pas la présomption de son nom. Non. Acte 23, chapitre 11. Le Seigneur apparaît à Paul. Il dit, mon fils, fortifie-toi. Alléluia. Il dit à Paul, fortifie-toi. Car tu vas aller jusqu'à Jérusalem, et dit pardon, jusqu'à Rome, pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'à César, jusqu'au roi. Le plus grand roi de l'époque, il était à Rome. Elle dit, prends courage, fortifie-toi, qui va aller annoncer l'évangile jusqu'à Rome. Il me dit, le Seigneur ne veut pas de faire des surprises à notre vie. Il ne veut pas. Il veut nous avertir, nous prévenir de ce qui arrive. Pourquoi? Quand cela va arriver, nous voyons des pasteurs déprimés. Certains pasteurs qui se suicident, vous le savez, sont suicidés. Vous le savez? Ah ouais. Je vous au courant. Des pasteurs qui font des AVC, toutes ces choses-là. Le Seigneur veut nous éviter cela. Il veut que nous puissions rester dans la paix du Seigneur. Et nous puissions dans le repos, dans la joie. Raison pour laquelle il nous avertit. Quand ces choses vont venir, tu vas les voir. Tu dis, j'ai été averti. Alléluia. Je savais, le Seigneur me l'a dit, tu ne vas pas déprimer maintenant. Alléluia. Tu ne verras pas l'effet des surprises. Tu ne vas pas piquer le Christ. Non.
Car cette terre, ce n'est pas toi. Il t'a embauché. Celui qui t'a embauché, il va t'expliquer ce qu'il doit faire. Des cahiers des charges de ton travail. Il te le dira chaque fois, là où tu as mis ton pied, à chaque niveau, à chaque étape, à chaque niveau, il te le dira. Ceux qui ont pris l'église pour leur propre compte sont en train de mourir, de s'écrouler, de s'effondrer sous le poids de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas. Ils n'entendent pas ce que le Saint-Esprit dit à l'église. Alléluia. On va s'arrêter là. On prend Matthieu 7 pour finir. Matthieu 7, il dit une chose très importante. Matthieu 7. Là, il nous parle de demander. Matthieu 7, 7. On va pas commencer par ça. Vous savez, c'est ce texte. Vous connaissez ce texte. Matthieu 7, 7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant que vous êtes, que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Dans notre version, il dit, il vous donnera le Saint-Esprit. Alléluia. Il vous donnera le Saint-Esprit. Alléluia. Ils sont dans Luc 11. Alléluia. Luc 11, 2. Pour voir ces mots-là qu'il est employé. Non, c'est pas pareil. On reste là, c'est pas pareil. On reste là. Lesquels de vous, si on demande quelque chose, le Seigneur nous demande de demander. Alléluia. Il nous invite à demander, à frapper. C'est-à-dire qu'il y a une démarche à faire. Quand tu ne comprends pas, ne t'arrête pas. Alléluia. Quand tu ne comprends pas, ne t'arrête pas. Continue. Fais cette démarche. Continue. Si ça n'a pas réussi, continue. Priez Dieu que le Saint-Esprit vienne à notre aide. Il est notre aide réelle. Alléluia. Nous avons appris le dimanche passé que le Seigneur est venu nous donner du bon vin. Alléluia. Le bon vin, c'est ce que le Seigneur nous donne encore maintenant. Le bon vin ne nous donne pas l'ivresse du monde, l'ivresse de la chair. Le bon vin nous amène l'ivresse du Saint-Esprit. Alléluia. Éphésiens 5:18 nous dit ceci. Alléluia. Ne vous enivrez pas d'ivresse de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est l'ivresse que Dieu attend de vous. Le vin nouveau nous ramène dans l'ivresse du Saint-Esprit. Quand nous sommes ivres du Saint-Esprit, il nous équipe. Bien-aimés. Alléluia. Il nous équipe, il nous rend puissants. Il nous conduit, il nous dirige. Raison pour laquelle nous avons cette démarche de demander. Pour être rempli de cet esprit, il faut le dire, il faut le demander. Alléluia. Il faut le demander, il faut le dire. Dieu a dit, méchants que nous avons donné de bonnes choses. À combien plus forte raison, lui, et nous remplira-t-il pas? Alléluia. À combien plus forte raison, lui, Jésus. Jean-Baptiste a dit, moi, je suis venu pour vous baptiser d'eau, vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui est au milieu de vous, que vous ne connaissez pas, lui, je ne suis pas digne, même de me plier pour les déchausser. Je ne suis pas digne. Mais c'est lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. À combien plus forte raison, il vous donnera passer la bien-aimée. Alléluia. C'est un membre de ta vie, demande-le maintenant. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il est en train de lui dire, bien-aimé. S'il y a un déficit dans ce problème-là, demande-lui.
S'il y a des problèmes qui est récurrent et tu n'arrives pas, Seigneur, viens en aide. Accorde-moi ton esprit. Cet esprit, remplis-moi. Alléluia. Est-ce que vous pouvez mettre le niveau, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit, la liste elle est exhaustive. C'est-à-dire que j'ai énuméré certains points qui m'ont été touchés, qui m'ont été donnés, mais il y en a beaucoup que j'ai passé, que je n'ai pas pu toucher. On va revenir avec les autres personnes qui seront là un vendredi. On va revenir sur ça. Il y en a énormément de domaines. On va rentrer dans les ministères. Et c'est dans les ministères. On va rentrer dans les témoignages. On va rentrer dans beaucoup de choses dans ce que cet esprit fait à nos bien-aimés. Il le veut te rendre fort. Il veut changer ta vie. Il veut, alléluia, que tu sois un grand témoignage pour l'Église, pour ta vie. Une bénédiction pour ceux qui t'entourent, dans ta maison, dans l'Église. Que tu sois ivre, que tu sois rempli. Comme David dit, il remplit ma coupe et ma coupe déborde. Bien-aimé. Alléluia, alléluia. Alléluia. Prions, bien-aimé. Alléluia. Jusqu'à quand résisteras-tu? Jusqu'à quand résisteras-tu? Alléluia. Il te convainc, il te saisit, bien-aimé. Il te parle même maintenant. Il te parle même maintenant, bien-aimé. Alléluia. Ne résiste plus. Ne résistez pas. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie avec toi. Ne le diffère pas à demain. Ou tu risques même de passer à côté de cela, bien-aimé. Alléluia. Cher Saint-Esprit, saisis-nous dans cette assemblée. Saisis-nous dans cette église. Saisis-nous, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu me l'as dit, Seigneur. Tu me l'as dit, Seigneur. Alléluia. Nous ne considérons pas réellement, Seigneur. Alléluia. Nous ne considérons pas réellement, Seigneur. Nous ne laissons pas au Saint-Esprit la place, les droits qu'il devait avoir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Enfin que, Seigneur, qui nous donne, Seigneur, alléluia, ton message, ta volonté, Seigneur, afin que, Seigneur, qu'il nous annonce toutes choses qui vont arriver, afin que, Seigneur, qu'il nous enseigne, Seigneur, tout ce que tu avais dit aux apôtres, tout ce que tu avais enseigné avant, Seigneur, afin, Seigneur, alléluia, de nous oindre de ton onction, de puissance et de feu, Seigneur. Alléluia, saisis ton église, saisis ton assemblée, Seigneur. Alléluia, vois mon frère, vois ma sœur qui prie en secret dans son cœur, Seigneur. Considère, Seigneur, considère sa prière. Cher Saint-Esprit, descends dans ce lieu, descends dans cette assemblée, saisis-nous, touche-nous, libère-nous, apprends-nous, convainc-nous, montre-nous le Christ, conduis-nous dans la vérité. Apprends-nous, Seigneur, la justice de Dieu. Et apprends-nous le jugement. Conduis-nous, nous en avons besoin. Alléluia. Ne laisse personne indifférent à cette assemblée. Saisis-nous. Saisis-nous. Nyonso etalisi se bolingo ya papa ponanga yango na kosimba se liloba natosa yango te kino yokozonga yango na kosimba liloba na tango yango nde pole na nzela na ngai Aina ningana
balobi soki ozali mwana na Nzambe bayebaki te ayikeli ekulusu mpiko